Le droit à l'éducation et aux soins de santé est un droit humain fondamental, essentiel pour promouvoir le bien-être et la dignité des personnes et leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel. L'accès à ces services de base est essentiel pour vaincre la pauvreté et favoriser une vie saine. Ceci est particulièrement pertinent dans toute l'Afrique, qui se trouve à un tournant décisif vers le développement durable. Cependant, la corruption y fait souvent obstacle. Cela nous empêche de recevoir les traitements et les vaccins nécessaires ou d'accoucher en toute sécurité. Cela nous prive également de nos chances d'apprendre des compétences, d'acquérir des connaissances et de développer un esprit critique. La corruption vole notre avenir et elle touche de manière disproportionnée les groupes marginalisés, les femmes, les jeunes filles et les autres groupes exposés à la discrimination, tels que les personnes vivant avec handicap et la communauté LGBTQI+, sont généralement plus dépendants des services publics et sont encore plus exposés à la corruption, ce qui aggrave les inégalités. Les recherches de Transparency International montrent que les pays qui obtiennent les meilleurs résultats dans l'indice de perception de la corruption ont des services publics plus transparents et plus redevables. Nos recherches montrent que pratiquement tous les processus dans les secteurs de l'éducation et de la santé, qu'il s'agisse de l'achat de manuels scolaires, le recrutement de personnel ou l'accès aux soins de santé maternelle, sont exposés à des formes spécifiques de corruption. Pour faire face à ces risques, il est essentiel que les gouvernements et les institutions publiques facilitent la participation de façon inclusive de la société civile, les communautés locales et les groupes marginalisés dans la fourniture de services d'éducation et de santé. Les prestataires de services ont besoin d'un code de conduite solide et d'une formation sur ce que l'on attend d'eux. Ils doivent également mettre en place des systèmes de signalement sûrs et sensibles au genre pour les citoyens, en particulier pour les femmes, les filles et les lanceurs d'alerte afin de mettre en évidence la prévalence de la corruption sexuelle. La société civile et les initiatives communautaires devraient inciter les citoyens à exiger la transparence et la redevabilité, et les décideurs politiques au niveau national, régional et mondial devraient plaider en faveur de la reconnaissance de la nature discriminatoire de la corruption, y compris ses formes liées au genre, comme la corruption sexuelle, comme une menace pour la fourniture efficace de services et le progrès du développement. Ensemble, nous pouvons lutter contre la corruption et garantir l'accès de tous à une éducation de qualité et aux soins de santé en vue d'un avenir plus radieux et plus équitable pour nous tous.